Bonjour et bienvenue à cette quatrième et avant-dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité, votre émission d'analyse et de décryptage sur les médias leaders True TV et Watt FM. Merci à vous qui nous suivez à travers les biais des plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président de ce tribunal, et comme à l'accoutumée, j'ai sur ce plateau les deux juges au siège. Bernard Bougouma, Geoffroy Vaha, bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougouma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Nous allons une fois de plus nous intéresser à la situation des travailleurs occasionnels de la mairie de Ouagadougou. Après avoir entendu la part de vérité de l'autorité communale, nous avons, dans un souci en tout cas d'équilibre de l'information et du respect du principe de pluralité des opinions, convoqué ce matin un représentant des frondeurs. Noufé Bamoro, bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les juges, bonjour aux téléspectateurs de 3 TV. Alors, il faut préciser que vous êtes responsable national chargé de la gestion des conflits de la Confédération syndicale burkinabé CSB. Alors nous allons revenir à vous, mais avant nous allons écouter les avant-propos des juges et c'est après cette virgule. Juge Bouma, vous avez la parole. Merci président, j'ai deux avant-propos. Ce sont des félicitations. Le premier avant-propos concerne le domaine de la santé, où des bébés siamois ont été séparés avec succès au niveau de l'hôpital pédiatrique. Donc, j'ai dit bien ça à féliciter. C'est une expertise également burkinabé donc, qui a réussi à les faire. Donc, quand on parle de bébés siamois, pour parler plus simple, ce sont des bébés qui sont nés et qui sont collés. Donc, au niveau de l'abdomen, donc au niveau du ventre, je parle en français facile pour faciliter la compréhension. Donc, le médecin dit qu'il fallait d'abord attendre une certaine croissance, les nourrir, avant de pouvoir effectivement procéder à cette intervention chirurgicale qui a été réalisée avec succès. Donc les deux bébés vont bien, donc félicitations à l'équipe de médecins, pour ne pas dire quoi que c'est parfois le manque de plateau technique, sinon on a un personnel qualifié au niveau de la santé. J'ai toujours un exemple de ce médecin qui après avoir passé un stage à l'étranger, c'est d'ailleurs dans le domaine de la pédiatrie, et qui est rentré. Il dit son premier jour de service, quand il a commencé le travail à l'hôpital Yalagdo, ils ont perdu 5 bébés. Il était obligé de se refermer dans son bureau et pleurer à chaudes larmes parce qu'il dit que c'est des enfants qu'on pouvait sauver. Mais le plateau technique n'était pas suffisant pour pouvoir le faire il y a quelques années. Alors qu'il dit que d'où il est venu, si je donne trop d'indices pour être identifié, d'où il est venu, là-bas il y a eu des cas plus graves, plus compliqués que ce qui a été envoyé à Yalagdo. Ils ont pu sauver, il est rentré sans un seul décès de bébé. Il reprend service à Yalagdo, il perd 5 le même jour compte tenu de l'absence du minimum pour effectivement faire le travail et c'est qu'il a écœuré. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas la connaissance, ce n'est pas que c'est Dieu qu'on va accuser injustement alors que c'est un problème de plateau technique. Et donc, on a des techniciens chevronnés, mais si vous n'avez pas le matériel adéquat, vous n'exercez pas et finalement d'ailleurs vous finissez par perdre la main. Donc il y a cette réalité-là. Et donc si dans nos hôpitaux l'équipement est adéquat, je pense qu'on peut faire également des merveilles. Il y a des évacuations sanitaires que nous allons surtout effectivement éviter. Donc, en tout cas, pensée spéciale et encouragement à tout le personnel soignant et encore bravo à l'équipe du professeur Wandao qui a mené avec succès l'opération. Donc, c'était mon avant-propos. Le premier, c'est félicitations aussi. Deuxième, c'est la douane du Burkina. C'est vrai que c'est un milieu, on félicite l'armée, il y a beaucoup de choses qui se disent. Bon, j'ai tenu à féliciter parce que quand vous regardez la page de la douane, régulièrement des informations sont publiées sur les opérations des différentes brigades mobiles, que ce soit Manga, Ouaga, Bobo et j'en oublie. Il y a effectivement des saisies qui sont faites, parfois sans bruit, c'est juste une publication sur la page et on passe. Donc, Bobo Dioulasso, je pense que le cannabis qui a été saisi pas plus tard qu'il y a 2 jours, on est à plus de 92 millions de la valeur. Donc c'est 5 motos qui transportent effectivement donc entre 1h et 2h du matin. C'est une valeur de près de 92 millions donc, de cannabis qui ont été saisis. Donc à Ouagadougou, les médicaments contrefaits
et les cigarettes fraudées. Donc j'ai dit ce sont des produits de la contrebande, de la contrefaçon et bien d'autres produits qui sont d'ailleurs dangereux également pour l'homme, qui sont saisis. Donc je tenais effectivement à adresser les félicitations. Parce que par exemple pour Ouagadougou, ce qui avait été saisi, c'était dans la nuit du 14 au 15 avril, et là, monsieur même a truqué le moteur du véhicule pour aller plus rapidement. Et donc, voyez-vous, c'est des gens aussi qui rusent. Au bout du lasso aussi, c'était des motos. J'ai dit, ce sont des motos sûrement qui transportaient, 5 qui ont été effectivement mis, donc ils ont été arrêtés donc avec le butin. Donc, félicitations aux douanes de Burkina Faso. Merci, juge Bourgman. Nous allons à présent écouter ce que le juge va partager avec nous ce matin. Merci, Président. Moi, j'aurai un seul avant-propos. C'est une prise de parole du ministre de la Santé, le professeur Charlemagne Ouedraogo, qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Je m'avais voulu lire rapidement et puis je me permets mon commentaire. Il dit 7 ans de construction radiothérapie de Tengandougou. Les travaux ne sont pas finis et ont coûté 30 milliards et ils veulent 41 milliards pour terminer. J'ai mis le dossier dans mon tiroir. Au moins, si on ne peut pas agir efficacement contre le système de pillage, on peut au moins arrêter l'hémorragie. Le tout nouveau centre a coûté 7 milliards et il a été réceptionné. La magouille met en retard le pays et nous allons bannir toutes les entreprises coupables de la liste de nos partenaires, de nos prestataires plutôt, en attendant des actions efficaces. Ce sont les propos donc du ministre. Quand on entend ça, on se dit il faut beaucoup de courage parce qu'il est quand même dans l'exécutif pour dénoncer un état de fait. Il est ministre il n'y a pas si longtemps, on dira, il est venu là trouver un certain nombre d'éléments contre lesquels il a donc tenté de faire peut-être comme pas d'habitude, on dira comme ça. Mais moi quand j'entends le ministre, en même temps aussi je me dis quel est ce système de pillage, comme il le dit lui-même, contre lequel un ministre ne peut rien. Parce qu'il dit, au moins si on ne peut pas agir efficacement contre ce système de pillage, on peut au moins arrêter l'hémorragie. Qui sont-ils? Je me rappelle le président de l'Assemblée nationale qui a dit donnez-nous la liste des entreprises, on va dire délicates, on va les fouetter, pour rappeler un peu ses propos. Et puis sur quoi ils sont adossés pour que même un ministre soit obligé de ranger le dossier. Ranger le dossier, c'est tout ce qu'il peut faire, c'est prendre les mains dans son tiroir, sinon il ne peut rien faire d'autre. Alors moi ça me fait peur. Quelles sont ces entreprises, sur quoi elles comptent, sur quoi est-ce qu'elles sont adossées pour que un ministre ne puisse rien faire. Et il y a un terme qu'il utilise, toutes les entreprises coupables de la liste de nos prestataires. Donc le terme même coupable, ça veut dire que chez lui il n'y a même pas de procès. Ça veut dire que sûrement il a vu des choses, pour lui ce n'est pas possible. Donc le terme même coupable, ça veut tout dire. Mais quand un ministre, je crois que pour moi, j'ai une façon de voir les choses. Chacun dans son rôle. Dénoncer, c'est celui qui ne peut pas agir, qui ne peut que attirer l'attention pour dire faites attention, ici il y a ceci, ici il y a cela. Et quand vous le dites, c'est quoi? C'est à l'endroit de celui qui décide, celui qui a le pouvoir. Le pouvoir, ça s'exerce. Ils sont du gouvernement. C'est eux qui implémentent ce que le président aujourd'hui, Roch Kaboré, nous a promis lorsqu'il était candidat. Donc ils ont les pleins pouvoirs. La sanction ne peut pas être seulement de prendre et de mettre dans le tiroir. Ça, c'est pas possible. Et je me pose la question, le système dont il parle, il est jusqu'à quel niveau? Pour que lui, ministre, tout ce qu'il puisse faire, c'est prendre et mettre dans le tiroir. Mais c'est déjà courageux que de dénoncer. Mais je dis, quand j'écoute les propos, je me dis, ah là, on est mal barré. Parce que ça veut dire que ce que nous on voit, c'est que la face visible de l'iceberg. Parce que si un ministre qui voit un peu plus loin, parce qu'il a les dossiers, on nous parle de système de pillage et qui dit que même si on ne peut rien faire, au moins je vais prendre dans le tiroir, ça veut dire qu'il y a des intouchables. C'est l'aveu que moi je retire de cette parole courageuse. Mais j'espère que les indélicats ne vont pas continuer de soumissionner. Les indélicats ne vont pas seulement voir leurs nouvelles offres terminées dans le tiroir. Parce que c'est facile, c'est trop facile. Si les deniers publics, c'est-à-dire c'est l'argent de tout le monde. Si on se rend compte qu'il y a des surfacturations, il y a des éléments qui ne sont pas de l'ordre de la bonne gestion, mais il faut que les indélicats soient sortis. Et puis pour appeler le propos de l'autre, fouetter. Ça, il y a une justice pour ça. Je m'arrête là.
D'accord. En tout cas, merci pour ces avant-propos, messieurs les juges. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Je le disais, notre convoqué du jour est Noufé Bamogo. Il est responsable national chargé de la gestion des conflits à la Confédération syndicale burkinabé CSB. Une fois de plus, merci d'avoir honoré notre convocation. On l'a dit en début d'émission, des ouvriers municipaux sont en lutte en ce moment pour exiger, je dirais, la satisfaction de leur plateforme revendicative. Alors, de cette plateforme revendicative, là, on peut retenir quelques points. Il y a la régularisation de leur situation administrative et professionnelle, l'appurement des droits des personnes décédées aux ayants droit. Il y a également le paiement des arriérés de salaire. Alors, M. Noufé, on l'a dit, c'est la CSB qui porte ce dossier-là. La plupart des ouvriers qui sont en lutte sont affiliés à votre syndicat. Déjà, avant de commencer, est-ce qu'on peut avoir une idée exacte de ceux-là qui sont signataires de cette plateforme revendicative? Okay. Tout d'abord, au nom de la Confédération syndicale burkinabé, et nous tenions à remercier la télé 3 TV pour nous avoir ouvert effectivement la porte et éventuellement apporter les éléments de réponse par rapport à cette préoccupation. Avant effectivement de répondre à votre question, il va falloir effectivement remonter à 2018, où après avoir fait des pieds et des mains auprès des autorités communales, ces ouvriers n'ont jamais eu l'opportunité de s'exprimer face à leur employeur. Raison pour laquelle en octobre 2018, nous les avons accueillis, nous avons procédé à leur formation en ce qui concerne les droits et devoirs, et par la suite, la formation axée sur les obligations de l'employeur. Nous avons adressé une première correspondance à monsieur le maire pour demander une audience qui est restée infructueuse. Nous avons relancé au mois de novembre. Également, c'est la même situation, un refus de non-recevoir. Au niveau de la base de données de la Confédération, nous avons enregistré 419 ouvriers. 419 ouvriers. Et ces ouvriers sont répartis sur 6 sites. Il y a ceux-là qui s'occupent effectivement de la collecte des ordures avec la benne tasseuse. Il y a ceux-là qui sont chargés de veiller à l'entretien des fleurs, tant au niveau de l'intérieur de la mairie centrale que sur les terre-pleins. Il y a ceux-là qui sont chargés effectivement de couper les arbres qui obstruent les voies. Il y a les gardiens des cimetières. C'est vraiment tout un ensemble qui nous envoie effectivement à avoir les 419. Et ce sont ces 419 que nous avons pris sous notre aile et nous avons saisi directement le ministre de l'administration territoriale de l'époque, M. Siméon Savadogo, qui a effectivement adressé une correspondance à M. le maire pour effectivement les suggérer de mettre en place une commission ad hoc qui serait chargée effectivement de formuler des propositions pour la régularisation administrative et professionnelle de ces ouvriers. D'accord. Au niveau de la mairie centrale, il y a un syndicat dans lequel militent plusieurs membres du personnel. Pourquoi ces ouvriers sont retournés vers la CSB et non vers ce syndicat? Est-ce que ce n'est pas un aveu qu'eux-mêmes, ils ne font pas partie du personnel de la mairie? Non, c'est pas cela. Les ouvriers, d'abord en 2007 ou 2008, il y a eu un mouvement au niveau de la mairie centrale. Les agents de la mairie centrale se sont attachés effectivement les services de ces ouvriers. De ce syndicat, vous voulez dire? Le syndicat s'est attaché les services de ces ouvriers parce que pour aller en lutte, c'est le nombre qui fait la différence. Et lorsque les agents des mairies ont eu gain de cause, les ouvriers effectivement les ont approchés pour soumettre leurs préoccupations. Pour eux, ils n'avaient pas droit effectivement à bénéficier des avantages liés à leur statut. La constitution du Burkina Faso est claire. Chaque Burkinabé a des droits et devoirs. Si le devoir de ces ouvriers, c'est d'assurer la salubrité continue de la ville de Ouagadougou, leur droit, c'est de demander à ce que leurs conditions soient améliorées. Donc, ce n'ayant pas eu gain de cause avec le syndicat de la municipalité,
qu'effectivement, ces ouvriers se sont retournés vers la vous dites que le syndicat de la municipalité a tourné dos à ces ouvriers-là. Absolument. D'accord. Absolument. Nous allons laisser la parole au juge. Juge Bouma. Alors, je voudrais savoir comment est-ce que vos chemins se sont rencontrés au niveau de la CSB et puis ces travailleurs-là. D'accord, ok, merci. Effectivement, un beau matin, on était dans nos bureaux. Nous avons reçu une délégation d'à peu près 12 ouvriers. Les 12 ouvriers qui représentent à peu près les 6 sites que j'ai précédemment cités. Donc 2 par site. Nous les avons reçus. Ils ont exposé leurs préoccupations. Nous avons pris d'abord les conventions internationales signées par le Burkina Faso en matière de travail décent. Nous avons pris la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous sommes revenus au niveau du Burkina Faso. Nous avons pris la Constitution du Burkina. Dans la Constitution du Burkina, il y a des éléments qui disent d'abord l'État doit veiller à l'amélioration constante des conditions de vie et de travail des citoyens. Deuxièmement, il est dit également que, étant donné que nous sommes des Burkinabés, si nous avons des devoirs, nous avons des droits légitimes. Nous sommes redescendus un peu plus bas en ce qui concerne la législation qui encadre le droit du travail au Burkina Faso. Dans le cas spécifique de la mairie, il y avait d'abord la loi 027 qui a été abrogée et qui est devenue la loi 03. Ça, c'est la première loi. La deuxième loi, c'est la loi 028 du Code du travail du 13 mai 2008. Et dans le Code du travail, à son article 3, si je ne m'abuse, il est dit s'il existe une loi spécifique qui régit le corps des magistrats, le corps des collectivités territoriales, le Code du travail ne s'applique pas à eux. Et lorsqu'on se réfère effectivement à cette loi 03, à son annexe, si on se réfère à la grille de classification, on retrouve effectivement que ces manœuvres devraient être classées en catégorie E, 3 échelons, échelle 1, 2 et 3. Donc c'est en cela que nous avons demandé à 2 reprises l'audience avec le maire qui est resté infructueuse et nous avons enclenché la procédure depuis le sommet jusqu'à la base. Alors, deuxième question, vous dites que le syndicat, puisqu'il y a un syndicat au niveau des collectivités, n'a pas porté la lutte. Alors, est-ce que vous êtes rencontrés entre camarades syndiqués, parce qu'il y a cette collaboration ici également, et puis il y a ce qu'on appelle la solidarité syndicale, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé? C'est lors de la commission ad hoc qui a été mise en place. Le syndicat des collectivités était effectivement représenté. C'est vrai qu'au départ, il n'y a pas eu d'approche. Et nous, à notre niveau, nous avons dit que vous ne pouvez pas avoir des manœuvres à votre sein. Et les manœuvres font des pieds et des mains pour demander à ce que leurs conditions soient améliorées par l'employeur et vous n'accordez pas une oreille attentive à ces ouvriers. Alors que depuis plus de 25 ans, vous êtes ensemble. Donc pour nous, nous les avons organisés et nous avons pris effectivement la décision de porter le dossier, quitte au syndicat et la mairie d'apporter effectivement son concours. Donc nous avons pris les devants et nous sommes dans cette logique. Alors les travailleurs occasionnels, comme la mairie les appelle, ne sont pas pris en compte dans la fonction publique territoriale. La question c'est de savoir dans les échanges ce que vous avez su pourquoi. Oui, il faut dire que ces ouvriers exercent depuis 1995. Et ce n'est qu'en octobre 2007 que la loi 027 a été actée lorsque le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, était le président de l'Assemblée nationale. Dans la grille de classification, c'est ce que j'ai dit à l'annexe 2, les manœuvres sont classées en 3 échelons. Il revenait effectivement à la municipalité. Étant donné que ce sont des Burkinabés qui ont mis leurs compétences au service de la municipalité,
il fallait effectivement voir dans quel cadre régulariser leur situation. Et même le terme occasionnel, si on se réfère à la définition du terme occasionnel, il est dit que l'occasionnel, c'est cette personne effectivement qui met sa compétence professionnelle au profit d'une tierce personne moyennant rémunération. Et cette relation professionnelle ne doit pas excéder 2 ans. C'est de courte durée. Également, si nous partons plus loin, il y a des types de contrats reconnus par la législation. Il y a les contrats saisonniers, il y a les contrats d'essai, et même le terme occasionnel aussi, si c'est en France, le terme occasionnel aussi répond à un contrat spécifique. En attendant, nous sommes au Burkina. Oui. Et dans le contexte du Burkina, c'est dans le contexte du Burkina que nous parlons. D'accord, j'allais en revenir. Dans le contexte du Burkina, si on se réfère à la loi 027, c'est-à-dire que si ils ne sont pas reconnus par la loi 03, on se réfère à la loi 028 qui dit que les contrats de travail sont des prérogatives de l'employeur. C'est l'employeur effectivement qui devrait dresser le contrat de travail pour spécifier la nature des relations professionnelles. Et plus loin encore, il est dit que le contrat de travail peut être écrit ou verbal. Et la preuve peut être apportée par tous les moyens. Ça, c'est la loi 028. On ne peut pas se servir des Burkinabés pendant plus de 25 ans et venir apposer effectivement le terme occasionnel, comme quoi ce sont des gens qui sont payés au pointage, même dans le privé. Même dans le privé, il y a le pointage. Si nous prenons les sociétés de gardiennage, il y a le pointage là-bas. C'est un faux fuyant. C'est un faux fuyant. Et lorsque nous sommes retrouvés en commission avec les techniciens du MATD, chargés effectivement de veiller à l'application de la fonction publique territoriale, nous avons pris les 2 dispositions de la loi 03 et la loi 028 pour effectivement dérouler leur carrière. Le rapport est là. On aurait souhaité que la fois dernière, lorsque vous les avez reçus, est-ce qu'ils ont fait cas de ce rapport dans le fond? Ils ne l'ont pas fait. Oui, mais le rapport dit quoi? Puisque vous êtes là, il faut le faire. Le rapport, en ce qui concerne les recommandations, d'abord le nombre. Lorsque nous avons porté la liste des 419 à la commission ad hoc, la mairie est venue avec une liste de 313 personnes supplémentaires. Le rapport est là. Et nous avons dit, nous ne sommes pas contre la régularisation de tout le monde. 419 plus 313, on se retrouve à 732 personnes. Nous ne sommes pas contre. D'ailleurs, ce serait vraiment à notre honneur de voir que des personnes qui exercent depuis des décennies verront effectivement leur situation régularisée. Donc, on a réparti les 732 ouvriers en 5 catégories. Il y a d'abord les occasionnels employés. Je dis bien employés, au-delà de l'âge limite d'admission à la retraite au moment de leur arrivée à la commune. Ils sont au nombre de 28. Occasionnels atteints par la limite d'âge normal d'admission à la retraite au moment de la régularisation de leur situation administrative, 76. Occasionnels décédés en activité, c'est-à-dire au moment, en mars, lorsque on était dans la commission, on a pu effectivement décider 10 décès. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a 2 semaines, nous sommes à 20 décès. Occasionnels atteints par la limite d'âge normal d'admission à la retraite, 525. C'est-à-dire ceux-là qui sont toujours en activité. 525. Occasionnels recrutés après le 1er janvier 2017, 93. Ça, c'est le récap. C'est le récap de la 7e réunion de la commission ad hoc. Je vais vous lire quelques recommandations. Je prends spécifiquement les personnes décédées. Situation des occasionnels décédés en activité. De la situation des occasionnels décédés, il est recommandé au maire, au plan administratif, la prise à titre de régularisation des décisions d'engagement au profit de ces occasionnels pour compter de leur date d'arrivée dans la 5e catégorie échelle B.
des certificats de prise de service, arrêté portant régularisation de la situation administrative de ces occasionnels décédés en activité, certificat de cessation définitive de service sur la base de certificats de décès fournis par la famille du défunt, des certificats de cessation de paiement. Ça, c'est le plan administratif. Au plan financier, le paiement au cas échéant des différentiels de salaire aux ayants droit, du capital décès, des cotisations sociales et les risques professionnels à la caisse, des frais de transport, de corps et d'inhumation, ainsi que de l'UTS. Ça, ce sont les recommandations relatives aux personnes décédées. D'accord. Donc, pourquoi créer une commission? Si la mairie ne reconnaissait pas ses ouvriers, pourquoi créer une commission ad hoc où les 230 conseillers ont voté à l'unanimité pour effectivement statuer? Mais la mairie n'a pas dit qu'elle ne les reconnaît pas. Elle n'a jamais dit ça. La preuve, elle a une liste et elle les paye par pointage. Maintenant, elle a dit selon le président des affaires générales sociales et culturelles qui était là hier, elle a dit c'est la loi burkinabé qui ne nous permet pas de faire un certain nombre de choses, qui dit on ne paye plus au billetage, qui dit on ne paye plus par semaine, il faut faire par mois et tout. Et donc, il dit ce sont les dispositions de la loi, ce n'est pas la mairie, mais ce n'est pas que la mairie ne les reconnaît pas, non. Il n'a jamais été question que la mairie ne les reconnaît pas. Maintenant, c'est dans le dispositif, vous voyez même d'ailleurs que la fonction publique territoriale qui a été voulue, qui a été longuement réclamée, qui a fait l'objet de plusieurs grèves au niveau des collectivités, ne les a pas prises en compte. Mais ça ne veut pas dire également que leur boulot n'est pas reconnu. Mais maintenant, c'est les limites selon ce qui a été dit hier. Et moi, la question d'ailleurs, c'est ce que je voudrais vous poser. Quand vous vous êtes retrouvés en commission avec les représentants de la Carrefour, de la CNSS, du MATD, et vous, au niveau du syndicat, et leurs représentants, après avoir fait le bilan de tout ça, ce qu'on cherche à savoir, c'est finalement qu'est-ce que vous demandez pour eux. Parce que de mon point de vue, c'est le plus important aujourd'hui. Oui, avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir sur les propos la représentante hier. Elle vous a dit que la loi ne le permet pas. Est-ce qu'elle a cité les dispositions réglementaires pour dire voici telle loi, tel article qui ne nous permet pas effectivement dans ce sens. C'est bien beau effectivement de dire que la loi ne nous permet pas, mais il faut faire allusion, il faut faire référence à la loi qui les autorise. Au Burkina, on part à la retraite à quel âge? Catégorie E. La question a été débattue. Je vous pose la question. Catégorie E, oui. Moi, je vais statuer sur la loi 03 que nous avons pris au niveau de la commission, 56 ans. Et catégorie A? Catégorie A, je n'ai pas effectivement l'âge d'aller à la limite, d'aller à la retraite, mais je sais que ce qui a été retenu, c'est 56 ans. Voilà, donc je vous pose la question par rapport à l'âge de départ à la retraite, parce que vous évoquez la loi 03. Oui. Il dit dans les rangs, il y en a qui sont à 68 ans et qui travaillent toujours. Oui. Donc c'est-à-dire que vis-à-vis de la loi même, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Voilà, donc quand vous demandez quelle loi il a évoqué, c'est pourquoi moi je vous pose ces questions-là. Et ça, c'est la loi du Burkina. Oui. Donc, c'est pourquoi je pose la question. Parce que nous avons dit ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est réclamé pour eux. Je pense que c'est ça aussi le plus important. Parce que quand ils sortent, ils disent ce qu'il y a. Ce qui est dit, le dossier est sur la table du MATD. Qu'est-ce que vous avez demandé pour eux? Ce que nous avons demandé pour eux, il y a deux situations. D'abord, c'est la régularisation de leur situation professionnelle. Le deuxième aspect, c'est le paiement des arriérés de salaire impayés à compter du 8 février 2008, date à 2021, date à laquelle ces ouvriers ont repris le service. Mais la municipalité fait croire au peuple burkinabé que les 3 mois de salaire réclamés, c'est les 3 mois dans lesquels les ouvriers étaient en période de grève. Alors que nous les avons bien signifié que non, lorsqu'on part en grève, on n'a pas droit à réclamer un copec. Les correspondants sont là. Ils ont effectivement reçu la correspondance. Le Premier ministre et autres, ils sont ampliataires. Ils ont repris le service à partir du 8 février. Jusqu'à la date à laquelle vous nous recevez sur votre plateau, ils travaillent. Mais pourquoi faire de la rétention des salaires?
Viva. D'accord. Je vais déjà commencer par le bout sur lequel nous sommes. Peut-être après les autres questions que j'ai vont revenir. Vous dites, c'est depuis février, le 18, non ? Le 8 février. Le 8 février. De ce que l'on a pu comprendre hier par le représentant de la mairie, c'est que depuis le 8 février, il y a certains qui ont repris. Il y en a d'autres qui n'avaient pas repris. Ils sont payés au pointage. Donc quand ils ont rencontré la mairie, le maire d'ailleurs, il a pris l'engagement de payer ceux, évidemment, qui, au constat du pointage, ont travaillé. Mais il s'avère que il y en a qui n'ont pas bossé. Parce que je pense qu'un pointage, c'est un pointage. Ça veut dire que si vous n'avez pas pointé, ça veut dire que vous n'y étiez pas. N'oublions pas qu'on est encore dans une typologie de contrat qui est celle de l'occasionnel, qui a ses règles, et selon l'entente avec la mairie, c'est au pointage. Donc ça veut dire que logiquement, si c'était journalièrement qu'on les payait, vous finissez de pointer le soir, vous prenez votre argent, vous circulez. Est-ce que toutes ces personnes qui revendiquent, contrairement à ce que nous avons entendu du représentant du maire, c'est des personnes qui ont pointé? Ok, j'aimerais réagir par rapport à ce volet, parce que la mairie, effectivement, a la latitude de se défendre. Nous parlons du 8. Est-ce que vous les avez posé la question? Le paiement a été effectué quand? Je vous repose la question. Merci beaucoup. Je vous repose ma question. Merci. Parce que c'est vous qui êtes là. Hier, j'ai posé les questions que j'avais à poser aux représentants de la mairie. Merci beaucoup. Voilà. Je dis et je répète ma question. Vous dites qu'il y a des personnes qui attendent toujours leur paix. Ça a été reconnu ici par le représentant du maire. Il a dit que ça ne concerne qu'une partie, parce qu'il y a une partie de travailleurs qui avaient décidé de reprendre depuis le 8. Et ces personnes-là ont pointé. Donc, c'est constaté qu'elles ont travaillé. Pour les autres, et c'est ce qui pose problème aujourd'hui, qui n'ont même pas, qui a dit que parce qu'elles ont dit que le 8 on reprend, et qui n'ont pas pointé, qui n'ont donc pas travaillé, elles demandent d'être payées au même titre que les autres qui ont repris le travail, le 8. Nous nous inscrivons en faux. Du 8 jusqu'au 10 mars, les grévistes qui ont repris, ils ont bel et bien travaillé. Et lorsqu'on a affiché la liste de paye, les emplois dans lesquels effectivement ceux-là exercent, la liste était connue, avec la date et les horaires de passage. Lorsqu'ils se sont déportés effectivement à la date du 10 ou du 11 pour percevoir leur dû, la caissière les a fait comprendre que leur liste n'est pas parvenue à la caisse. Ceux-là qu'on dit qu'ils ont été payés, en fait c'est quoi? Au niveau de la mairie, il y a deux composantes. Il y a les occasionnels que nous avons permanents, parce qu'eux, ils travaillent 6 jours, 6-7. Et il y a les associations et la brigade verte, qui ne sont pas des occasionnels ni des permanents. On est d'accord. Ok. Donc, ces gens, la brigade verte et les associations ne sont pas concernés par la grève. On est d'accord. Ok. Non, pas des occasionnels. Voilà. Donc, c'est le paiement de la brigade verte et de ces associations qu'en fait, on veut faire comprendre que ils ont été payés. Non. Les ouvriers ont bel et bien travaillé. Ils ont travaillé à partir du 8 et on affiche la liste de paye avec leur rang. Ils se portent maintenant pour percevoir leur dû. On dit non, qu'ils n'ont pas droit à un salaire. On dit mais si c'est ainsi, la correspondance qui a été servie en bonne et due forme, ampliation faite à l'autorité centrale, la mairie a acté, la mairie a pris acte. Qu'effectivement, nous prenons acte de la reprise à compter du 8 février 2021. Peut-être qu'on ne se comprend pas. Oui. Je suis d'accord que la mairie a répondu, à partir du 8, vous avez décidé de reprendre. Parce qu'ils avaient décidé d'une grève illimitée. On est d'accord. Et après, ils sont revenus, ils ont dit, on veut reprendre à partir du 8. La mairie dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais il s'avère, et c'est selon ce que nous avons reçu comme information, c'est qu'il y a certains qui ont repris de façon effective et d'autres non. Et après, ils vont rencontrer le maire ensemble, ils disent au maire, on attend des montants qui sont dus parce qu'on a repris effectivement, vous ne nous avez pas payé. Il dit, vous serez payé, on est en train de prendre les mesures pour cela.
Un autre groupe revient après pour dire on n'a pas été payé. Il dit mais j'ai payé. Et il s'avère que ceux qui ont été payés sont ceux qui ont vraiment repris et donc qui ont pointé. C'est les explications qu'on nous a données. Et que ceux qui revendiquent encore des paiements sont des gens qui ne sont pas venus et qui n'ont pas pointé, mais qui disent qu'à partir du moment où officiellement on a envoyé une note pour dire qu'on a repris à partir du 8, vous devez nous payer. Absolument. Parce que nous, on s'inscrit toujours. Même si on n'a pas pointé, même s'il y a une preuve qu'on était là, vous devez nous payer parce qu'on vous a donné une note pour dire qu'on reprend le 8. Justement, c'est ce que je veux me faire comprendre. Ceux qui étaient en grève, qui ont adressé la correspondance, c'est eux, effectivement, après avoir repris service, c'est eux qui ont fait de la rétention des salaires. Mais ceux-là qui ont été payés, c'est la brigade verte, et non ceux-là qui étaient en mouvement. Et pourquoi la grève illimitée? Il faut situer le contexte. La grève illimitée, c'est parce que la mairie, à un moment donné, vers fin juillet, la mairie n'en voulait plus de la commission. La mairie n'en voulait plus de la commission. Okay. Nous avons fait des pieds et des mains. La commission avait 2 mois pour déposer son rapport. Nous avons commencé en mars. Vers fin mars, nous avons suspendu la commission pour raison de Covid-19. On a reconvoqué la commission en juillet. Vers fin juillet, début août, on a fait le toilettage des listes, eu égard effectivement à la loi 03. Et la mairie a dit, bon, on va mettre en place une sous-commission qui serait chargée maintenant de dérouler l'incidence financière. Et cette commission avait 7 jours. Nous avons laissé passer les 7 jours. Jusqu'en fin août, silence radio, nous sommes allés rencontrer le secrétaire général, M. Rwamba, pour lui demander, est-ce que ce n'est pas mieux que la sous-commission chargée d'évaluer l'incidence financière vienne projeter, vienne montrer quelques bribes afin que nous puissions voir s'il y a des éléments à corriger, que nous corrigeons. Refus catégorique. Je ne comprends pas, mais la commission, vous êtes représenté dedans, que ce soit les travailleurs ou les syndicats. On est d'accord? Oui. Donc les travaux au sein de la commission, on n'a pas besoin de venir encore vous les représenter pour que vous regardiez, puisque vous avez travaillé en commission. Il y a la grande commission. Okay. La grande commission était chargée effectivement de faire le toilettage des listes et d'orienter les sous-commissions par rapport à la loi 03. Donc au niveau de la il y a eu 2 sous-commissions qui ont été mises en place. La sous-commission chargée effectivement de travailler sur les textes et la sous-commission chargée de dérouler la carrière des ouvriers. Mais c'est cette sous-commission-là que nous avons dit, ils avaient 1 semaine. Passé les 1 semaine, nous avons approché. Vous n'étiez pas représenté alors, c'est ce que vous voulez nous faire comprendre? Dans la sous-commission. Dans cette autre sous-commission. Dans la sous-commission, il y avait le porte-parole des ouvriers qui était là-bas. Mais la sous-commission a travaillé sans convier cet élément-là. Donc aucun élément des travailleurs n'y était dans cette sous-commission. Intéressant à savoir. Dans cette sous-commission. Raison pour laquelle nous avons dit, mais lorsque vous convoquez une session de travail, toutes les parties doivent être représentées. On ne peut pas mettre la sous-commission chargée de dérouler la carrière et vous faites fi du représentant qui est désigné là-bas. Raison pour laquelle, de août, septembre, octobre, ça a été un refus catégorique de présenter l'incidence financière, afin qu'on sache quel type d'occasionnel est logé à quelle enseigne. Donc ça s'est fait sans vous, cette partie? Cette partie sans nous. Okay. Raison pour laquelle nous avons approché à plusieurs reprises l'autorité communale. J'ai une question. Oui. Pourquoi est-ce que l'un de vos éléments n'y a pas pris part? C'est parce qu'il n'a pas été informé ou bien parce qu'il a traîné les pieds? Parce que il n'a pas été convié. J'ai terminé. Ça va vous permettre de répondre en même temps à une autre question qui est peut-être un peu liée. Ici, le représentant du maire nous avait fait comprendre que vous paraissiez désintéressé par la dynamique qui devait vous arranger. Vous avez demandé d'envoyer des représentants. Vous avez traîné les pas pendant 2 mois pour qu'on vous réécrive encore pour que vous puissiez en définitive envoyer des éléments. En faux. Les correspondants sont là. Les correspondants sont là. Je m'inscris à faux. Et c'est ce que nous avons. S'il avait les correspondances ici hier. Oui. Bon, donc il faut que vous nous montrez parce que là, nous on est perdus. Voilà. M'excusez. Les dates, on veut, parce qu'on nous a dit il y a eu 2 relances pour que vous daigniez à la fin vous exécuter. Vous savez, quand nous sommes dans une situation
il faut donner l'information et la vraie information au peuple burkinabé. On l'attend d'ailleurs. Ok. Donc, à la date du 21 novembre. D'accord. Parce que 2019. Ok. Parce qu'il faut que les correspondances nous parviennent pour que nous puissions effectivement réagir. Parce que nous, à notre niveau, on avait effectivement balisé le terrain. À la date du 21 novembre 2019, la correspondance est là. Passez ça au président. Voilà. Monsieur le Président. D'accord. Voilà. Vérifiez. On peut effectivement lire 21 novembre 2019, oui. 2019, l'objet. D'accord, on parle de désignation d'un représentant pour la mise en place de la commission ad hoc chargée de faire des propositions en vue d'examiner la situation administrative du personnel occasionnel de la commune. Oui. Ok. Donc, tournez encore. La deuxième correspondance. Alors, la deuxième correspondance date du 3 février 2020. Oui. L'objet. L'objet, mise en place de la commission ad hoc chargée de faire des propositions en vue d'examiner la situation administrative du personnel occasionnel de la commune de Ouagadougou. Okay. C'est encore la désignation. On vous demande de désigner. Non, c'est la mise en place de la commission. C'est la mise en place. Vous n'avez pas été relancé pour une quelconque... Jamais. Jamais. Deux reprises. Donc, dès qu'on vous envoie la note, vous vous êtes exécuté, vous avez désigné. C'est séance tenante. D'accord. Séance tenante. Parce qu'il y a deux entités. Le syndicat ou les travailleurs, parce que vous y êtes en tant que syndicat. Voilà, et les travailleurs, il y a deux travailleurs qui y sont. Oui. Et c'est des travailleurs qui l'a parlé hier. Bon, qui ont bénéficié de deux relances. Non. On s'inscrit toujours en faux. D'accord. Mais parce que il a même donné, il a orienté deux correspondances à l'endroit des travailleurs. Oui. En précision, il a dit à l'endroit des travailleurs. Ça a été fait de manière spontanée. C'est-à-dire que le même jour que nous avons reçu les correspondances, vous avez réagi. Nous avons réagi et nous-mêmes, effectivement, pour pouvoir valider la représentation de ces deux-là, nous avons écrit pour dire voici eu égard aux deux correspondances, voici la liste, les deux représentants des ouvriers et le représentant syndical. D'accord, oui, j'y vais. Vous savez que la question elle est très intéressante. On est face à deux versions, on va continuer. Et je reviens sur l'absence de l'un de vos représentants dans l'une des sous-commissions. Parce que là, c'est quand même assez fort. Absolument. Il va s'agir de parler des carrières, et puis personne n'a été convoqué. Absolument. Okay. Mais je veux comprendre. Vous dites qu'il y a une grande commission. Oui. Comment les sous-commissions sont mises en place? C'est-à-dire que on prend la grande commission, la divise en deux, ou bien comment ça s'est passé? Pour qu'on comprenne un peu. Ok, effectivement, nous avons pris la grande commission. On a divisé la grande commission en deux sous-commissions. D'accord. La commission qui était chargée effectivement de toiletter les listes et la sous-commission qui était chargée effectivement de veiller au déroulé des carrières. D'accord. Maintenant, c'est dans cette sous-commission des carrières que le porte-parole Ouedraogo S. Edouard était logé dans cette sous-commission. Et ça a été piloté par le Matede. Et lui n'y a pas été. Et lui, il n'a jamais pris part, il n'a jamais été convoqué. Et du reste, nous avons approché le DRH pour savoir mais pourquoi notre élément ne prend pas part à cette séance de travail. On nous fait savoir non, que c'est les techniciens du Matede qui sont en train de dérouler la carrière au niveau du ministère. Donc il y a la grande commission, on met deux sous-commissions pour travailler sur des thématiques bien distinctes. Il y a l'une des commissions dans laquelle ça se passe très bien parce que vous êtes représenté. Il y a l'autre commission qui se passe presque en catimini parce que vous n'y êtes pas. Oui. Mais, je me demande, il y a des dates de travaux qui sont sues, il y a des heures de travaux qui sont sues. La grande commission. Pour la petite commission. On n'a pas reçu de canevas. Il n'y a pas de canevas, il n'y avait pas de calendrier. Non. Et je vais toujours éclairer la lanterne du tribunal pour que les gens sachent pourquoi la grève illimitée. Parce que la grève illimitée, c'est une action de coercition en fait. Vous avez une semaine pour présenter les conclusions des travaux. Nous avons fait des pieds et des mains parce que, étant donné que nous ne sommes pas représentés, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Venez présenter pour que nous puissions apprécier le travail qui est fait. Refus catégorique. C'est en cela, de août
jusqu'au 5 novembre, date à laquelle les ouvriers, effectivement, ont décidé d'aller en grève, une action de coercition, parce qu'on ne comprend plus rien. Et lorsqu'ils étaient en mouvement de grève, l'autorité centrale est au courant de cette action de coercition. Ce n'est que le 16 décembre 2021, lorsque le Haut Conseil pour le dialogue social s'est saisi du dossier. 2020. Autant pour moi, 2020. Lorsque le Haut Conseil pour le dialogue social s'est saisi du dossier, et ils ont convoqué la municipalité pour comprendre pourquoi la léthargie. Immédiatement, on convoque la grande commission le 17 décembre. Parce que la convocation était à 14h, on convoque la grande session le matin à 8h. Nous sommes partis. Ils ont présenté. Lorsqu'ils présentaient le DRH, j'ai posé la question à savoir où sont les deux techniciens du MATD, M. Tarnagda et son collègue. On nous fait savoir non que M. Tarnagda et autres ils sont à Koudougou pour mission ou séminaire. J'ai posé la question à savoir est-ce que le travail qui va être présenté, est-ce qu'ils ont donné quitus? Est-ce qu'ils ont validé le travail? Parce qu'on voyait déjà des erreurs. Et j'ai préféré lever le lièvre. On dit non, que M. Tarnagra et autres, ils ont validé le déroulé. J'ai dit ok, allons-y. On présente. Lorsqu'on présente, et même le représentant de la CNSS a abondé dans mon sens. On ne peut pas faire une classification. On prend le salaire de base pour celui-là qui est rentré en 1995, qui est de 25 000 et quelques. Et celui-là qui est rentré, qui vient 2 ans après, a un salaire de base de 29 000 et quelques. Nous avons dit, mais là, il y a problème. En tant que DRH, il faut savoir que l'ancienneté, celui qui est plus ancien, doit toucher plus que celui qui vient d'arriver. Et là-dessus, par exemple, nous, ce qu'on nous a fait comprendre hier. Ah, c'est la mairie. Non, oui, ben c'est pour ça que vous êtes convoqués. Nous, on pose des questions pour que ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent puissent tirer des deux vérités qui sont les vôtres, leur vérité à elles. Et puis, c'est dit qu'est-ce qui ne va pas, et puis mieux comprendre. C'est pour ça que nous posons des questions. Et je rappelle que hier, ce qui nous était servi, c'est simple. Quand vous parlez, par exemple, de salaire, c'est 25 000 depuis 95, l'autre vient après. On nous parle de pointage. Ça veut dire que vous pointez, après, il y a, comment on appelle ça, il y a un délai de paiement. Donc ça veut dire que pour qui n'a pas assez pointé, donc qui n'a pas été sollicité, puisque c'est occasionnel, c'est normal qu'il soit, même s'il a commencé avant, qu'il soit moins payé. Et je continue encore pour que vous nous donniez des précisions. Ce qu'on nous a dit hier, c'est que on parle, c'est vrai, d'occasionnel, on nous donne l'impression qu'il y en a qui travaillent depuis 20 ans et tout, mais non, c'est des gens qui travaillent outre part, mais c'est quand ils n'ont rien à faire, qu'ils viennent ponctuellement à la mairie, voici il y a quelque chose pour eux, ils finissent de faire, ils pointent. Si demain en tout cas il est occupé ailleurs, il a un bon marché, il est parti. Et donc ça ne fait pas de... Non, il faut qu'on se dise, ça ne fait pas des travailleurs permanents. C'est comme si ce que vous nous disiez, qui dans le subconscient nous faisait croire que c'était des travailleurs en fait permanents de la mairie, et donc comment une occasion peut durer 20 ans, c'est ce qu'on se posait comme question. On nous dit non, c'est vraiment de l'occasionnel. C'est des gens qui n'ont rien à faire, ils viennent et puis ils finissent un truc, ils pointent. Après un délai, ils prennent entre deux pointages, on peut facilement avoir 2 ans. Et qu'il y a des gens qui font un pointage et puis qui circulent. La mairie n'est pas un marché. Mais c'est pour ça qu'ils disent que c'est pas un contrat, c'est pas des contrats. Je suis désolé, c'est leur version, c'est la version de la mairie. Donnez-nous la vôtre. Ce que vous défendez, c'est quel type de travailleurs? C'est des gens qui viennent chaque jour à la mairie. Ce sont des permanents. Et je l'ai dit tantôt, c'est des gens qui travaillent 6 jours sur 7. D'accord. 6 jours sur 7. Et lorsque le premier maire, Simon Compaoré, il a été effectivement auditionné hier au niveau du Haut Conseil pour le dialogue social. C'est vrai. Il a été clair. La mairie n'est pas un marché. C'est une administration publique. Il a été clair, il a dit quoi? Je vous retourne effectivement. Il a dit qu'en 1995, lorsqu'il mettait en place ces ouvriers-là, la mairie n'avait pas
suffisamment de moyens. Bon, je préfère lire ce qu'il a dit pour ne pas contrarier les choses ici. Il dit la ville de Ouagadougou en 95 avait moins d'1 milliard de francs CFA, et pour une ville qui cherchait à rentrer dans le million d'habitants, c'était très peu par rapport à ce que nous avions comme ambition pour cette ville. C'est pourquoi nous avons été très prudents pour ne pas nous jeter à des recrutements tous azimuts de peur de ne pas pouvoir payer les gens. Ça, c'est ce que Simon a dit. Oui. Et donc, à 1995. À 1995. Ça veut dire que ceux qui venaient savaient qu'il n'y a pas forcément un salaire. Non. Mais il y a c'est pourquoi c'est au pointage. Et d'ailleurs, il a dit que c'est où ils se regroupent. Ils ont un lieu de regroupement. Non. Si. Non. Ils n'ont pas un lieu de regroupement. Il ajoute Non, parce que vous pouvez convoquer la NPE. C'est pas possible. Président, il faut dire à notre invité que c'est nous qui avons. On peut ajouter les propos de Simon pour qu'on soit clair. Parce que c'est celui qui a évoqué Simon tout à l'heure. Le ministre Simonon, l'ancien maire, qui ajoute ceci, que avec les femmes qui se faisaient appeler les femmes de Simon, et par la suite, donc des fonds ont été cherchés ailleurs pour pouvoir recruter des ouvriers occasionnels qui étaient payés à la tâche. Oui. C'est ça, c'est le propos de Simon. C'est le propos. Maintenant, c'est ce qui a été servi hier. Justement. Mais c'est ce que j'ai dit. Il faut toujours situer le contexte. Le terme occasionnel est venu à quel moment? Parce qu'avant, c'était pas occasionnel. C'était quoi? C'était des cantonniers. C'était des cantonniers. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la mairie, effectivement, qui... Non, vous êtes un leader syndical tout de même, vous n'allez pas dire que vous ne connaissez pas ça. Un cantonnier, c'est une manœuvre. C'est lorsque nous nous sommes retrouvés, effectivement, à un manœuvre qui travaille sur la base d'un contrat, qui travaille sur la base de quoi? Il faut être précis. Mais il n'appartient pas à l'ouvrier de dresser le contrat. Je vous demande d'être précis, monsieur. C'est ce qu'on vous demande. Oui, mais ne demande pas il appartient à qui. Non. Vous avez dit, vous avez commencé à dire c'est un cantonnier, c'est un ouvrier. J'ai dit qu'il travaille sur quelle base? D'accord. Ok, on va évoluer. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés au niveau de la commission ad hoc, mais finalement il y a eu un rapport qui a été transmis au MATD qui doit examiner et donner la suite à cette affaire-là. Oui. Donc finalement, votre sort est entre les mains du MATD. Oui. Mais pourquoi justement vous n'y allez pas? Est-ce que vous ne vous trompez pas de cible finalement? Je sais pas, Khalé ou... C'est sur la table du MATD. Du MATD. Le travail ça, c'est ce que la mairie a dit. Mais c'est où? La vérité, c'est que le rapport est déposé entre les mains de qui? Je ne saurais le dire. La mairie dit c'est le MATD, vous dites que la mairie dit. Maintenant, oui, mais c'est la mairie parce que nous avons demandé, en tant que membre de la commission, d'avoir une copie du rapport qui a été refusé. Non, il ne s'agit pas de ça. Oui. Nous avons dit que maintenant votre sort est devant le MATD parce que c'est ce qui a été dit. Vous vous dites que c'est ce que la mairie dit. Maintenant, nous vous demandons, le rapport, il est où? Même si vous n'avez pas une copie, vous savez au moins où se trouve le rapport. D'accord. Juge Bourgman, nous sommes presque au terme de cette émission et nous allons permettre à chaque juge de donner rapidement un verdict pour qu'on puisse évoluer. Et juge, on va commencer avec vous. Oui, franchement, si cette affaire, après les deux auditions, ce dont on peut se rendre compte, c'est qu'il y a des contradictions dans les versions qui nous sont données. Ça, c'est déjà ça. Et puis, on a écouté, je pense, il a bien fait de le dire, lorsque le Haut Conseil a auditionné Simon hier et le ministre Simon Comparé, donc ancien maire, il a rappelé le contexte dans lequel ces occasionnels ont été mis en place. Maintenant, je pense que quand l'occasion dure des années, on prend les mesures pour pouvoir, on va dire, arrimer les choses à la nouvelle réalité. Je pense que c'est ce qui a manqué avec la mairie. Et je pense aussi que la mairie a conscience de ce que on a créé une situation dont on pouvait se faire l'économie en ne serait-ce que le prendre en compte. Maintenant, aujourd'hui, ils tentent de rectifier le tir. J'aurais aimé que ça se fasse dans une sincérité telle que, bon, chacun n'est pas aujourd'hui à laver le linge sale dehors. Mais je comprends aussi le camp des travailleurs qui disent on travaille en commission, il faut qu'ensemble on s'accorde sur les propositions. Maintenant, si vous dites c'est sur une autre table, alors que nous attendons encore les dessous et
la finalité des travaux, c'est qu'il y a problème. Je ne peux pas concevoir que ce soit sur notre table alors qu'on n'a pas encore fini de travailler. Donc, je veux dire que là-dessus, il faut qu'il y ait une sincérité dans le discours et que les deux parties, je ne parle pas bien des deux parties, mais je parle des partenaires, qu'ils se parlent et qu'on sorte par le haut. D'accord. Juge Bougma. Bon, finalement, je m'en sors davantage embrouillé. C'est vrai parce que entre les explications, entre quelqu'un qui ne veut pas aller au fond dans ce qu'il demande, mais qui insiste sur les raisons de la grève, alors que ça c'est connu, chaque jour quand ils sortent, ils disent ce qu'ils veulent. Nous, ce qui nous regarde, c'est qu'est-ce qu'ils veulent pour eux. Là, où est-ce qu'on va? Il n'est pas allé en profondeur, alors que c'est ça qui est le plus important. Parce que celui qui représentait la mairie hier a dit, ils comprennent, c'est une question sensible, c'est du social également, parce qu'il y a des pères et des mères de famille qui vivent de ça, il y a des personnes âgées qui continuent de venir, ils sont sensibles à cette question, et c'est pourquoi le dossier est sur la table du MATD. Mais monsieur n'a pas pu nous dire réellement qu'est-ce qu'ils veulent pour eux au fond, et c'est ça qui me constitue un pincement au cœur. Il dit que c'est la mairie qui dit que c'est sur la table du MATD, il ne sait pas où ça est parce qu'il n'a pas une copie, mais qu'est-ce qu'il demande pour eux concrètement? On n'a pas pu avoir la quintessence. Mais j'ai dit, dans cette affaire, il y a une manipulation, alors que l'important, c'est comment est-ce qu'on gère ces cas-là. Et en même temps, ça interpelle le Burkinabé. Entre à un moment donné, des besoins qui sont exprimés, on veut en même temps faire du social, mais il faut l'encadrer par des textes, parce qu'après, votre bonne volonté peut être servie contre vous, comme si vous voulez exploiter des gens. D'accord. En tout cas, après l'autorité communale, nous avons eu la version des ouvriers à travers, en tout cas, notre invité du jour. Et je l'ai dit, nous avons eu ce matin Noufé Bamogo. Vous êtes responsable national chargé de la gestion des conflits de la Confédération syndicale burkinabé. Alors, on a eu votre part de vérité sur cette question-là. Bernard Bougma l'a dit. Certainement, il faut peut-être une troisième convocation pour situer les responsabilités. Nous allons peut-être travailler à avoir un représentant du ministère en charge de l'administration territoriale. Merci, messieurs les juges. Merci, monsieur Bamogo. Nous allons également dire merci aux téléspectateurs et aux auditeurs de Trui TV et Watt FM. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités à juger. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders. Merci.